Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle série tutoriel où il va être question de créer une skill pour Alexa. Alexa étant l'enceinte connectée d'Amazon qui vous donne accès à un ensemble de skills qui sont ni plus ni moins que des applications. Donc aujourd'hui nous allons commencer avec l'Interaction Model qui va être le modèle auquel va répondre Alexa selon ce que vous allez lui demander. Donc pour ce faire, vous allez vous diriger vers ce site, à savoir developer.amazon.com/fr. Je mettrai le lien dans la description. Donc si vous n'avez pas de compte développeur, vous en créez un. Si vous en avez déjà un, ma foi, vous vous connectez, comme ceci. Donc quand vous êtes sur cette page, vous allez sur console développeur et vous allez sur Alexa, Alexa Skill Kit. Nous voilà donc sur une page bien complètement neuve et vierge de tout skill. Et donc nous allons créer ensemble notre première skill. Alors il faut savoir que les skills sur Alexa se composent de, on va dire, deux choses essentielles. La première étant l'interaction model. C'est la façon dont vous allez interagir, le modèle avec lequel vous allez interagir avec Alexa. Et dans un deuxième temps, vous aurez la logique de votre fonction, de votre skill, qui sera ailleurs, hébergé. Dans ce tutoriel, nous utiliserons AWS. On verra plus tard comment ça fonctionne. Pour l'instant, nous allons créer l'interaction model. Donc vous cliquez sur Create Skill. Vous allez donner un nom à votre skill. On va donner un nom. Alors il faut savoir que il faut que ça soit forcément en minuscule et en un seul mot. On va l'appeler patron. Donc vous choisissez votre langage, français en l'occurrence, ou le langage que vous voulez bien évidemment. On va choisir custom, donc puisqu'on va créer la skill de A à Z, et on va faire create skill. Vous allez voir, l'interaction model est quand même finalement assez simple. Qu'est-ce qu'on voit ici? Alors, on voit en fait qu'il y a un ensemble de points qui sont requis, et on va basiquement les suivre un à un. Et je vous expliquais au fur et à mesure à quoi correspondent chacun des points. Premier point, l'invocation name. Donc c'est le nom qui va appeler votre skill. Donc quand vous êtes devant votre enceinte, vous allez dire Alexa pour la réveiller, et là vous allez donner le nom de votre skill. Donc par exemple, c'est qui le patron. On va le remplir. Donc, non, tiens, on va plutôt mettre flatte-moi. Donc il vous explique, alors pour ceux qui ne parlent pas anglais, il vous explique que le nom d'invocation devrait au moins avoir deux mots. Il ne contient que des lettres en lowercase, en minuscules, des espaces entre les mots, des points entre chaque partie d'une abréviation, par exemple. Donc là, moi je vais appeler l'invocation name, ça va être flatte-moi. Paf, save model, c'est save. On va retourner à build. Parfait. On a donc fait l'invocation name. Maintenant, nous allons faire ce qu'on appelle les intents. Les intents, ça va être les différentes façons et les différents ordres que vous allez pouvoir donner à l'intérieur de votre skill. D'accord? Là, pour faire simple, on va simplement lui donner une seule possibilité, enfin un seul ordre entre guillemets. Donc l'invocation sera Alexa, flatte-moi, et je vais lui dire c'est qui le patron. Ah, alors, qui est le patron? Ah, non, pardon. Il faut que je lui donne un nom à l'intense.
Donc on va l'appeler who is the boss intent. Donc ça sera le nom de votre intent. Ok. À l'intérieur de ce nom d'intent, on va donner l'ensemble des phrases qui correspondent à cet intent. Donc, c'est qui le boss. Paf. Qui est le patron. C'est qui le boss, qui est le patron. Et puis ça suffira bien. Ok. Donc on va sauver le modèle. On est toujours bon. On va revenir au build. Qu'est-ce qui manque? Donc on va build le modèle. Donc là il prend l'ensemble des informations qu'on a données et il va en construire. Il va construire tout simplement le modèle qui va être utilisé pour envoyer les informations à l'AWS par exemple. En tout cas à votre endpoint. Endpoint, on verra, on va pas le remplir tout de suite ça, puisqu'en fait, pour bien comprendre, le endpoint c'est là où va arriver la requête que vous allez construire. Je m'explique. Quand vous êtes connecté à votre enceinte, d'accord, vous allez dire Alexa, flatte-moi, qui est le patron, d'accord. Ces simples phrases vont être envoyées à l'intelligence artificielle Alexa, qui va reconnaître grâce à l'interaction model le nom de l'application, en tout cas du skill, de la skill dont vous avez besoin. Elle va reconnaître l'intent, d'accord, avec les différents utterances que vous avez utilisés. Et donc elle enverra à votre endpoint, donc en l'occurrence là Israël on fera un AWS, mais ça pourrait être tout à fait une API en Python que vous fabriqueriez par exemple, ou quelque chose sur Heroku. Donc elle va envoyer les informations que vous lui avez données avec le nom de l'intent, d'accord, who's the boss intent. Donc ce qui lui permettra en fait d'appeler la fonction who's the boss intent que vous aurez codée dans la WS. Donc pour avoir cet endpoint, il faut avoir déjà codé, ou en tout cas créé ce qu'on appelle une fonction lambda, ce qui pour l'instant n'est pas le cas. Donc en l'occurrence pour l'instant on a fini. Je vais quand même vous montrer un petit peu le JSON, parce que tout ça va prendre la forme d'un JSON. Que voilà. Donc l'interaction model, c'est le langage. Donc l'invocation name, flatte-moi, est là. Là nous avons tout un ensemble d'intent. Alors comme vous le voyez, il y en a certains qui sont déjà donnés par défaut. Et ça, c'est celui qu'on a créé, who's the boss intent, avec les samples, donc utterance, qui est le patron, c'est qui le boss. D'accord. Mais Amazon nous en fournit de base, qui sont le cancel intent, pour abandonner, l'help intent, on va avoir de l'aide si c'est nécessaire, le stop intent pour arrêter, et le navigate home intent, c'est pour revenir au début de la skill. Ça c'est fourni de base. On verra par la suite que Amazon nous fournit tout un ensemble de morceaux de fonctions déjà précodés qui sont assez pratiques pour faire next, enfin suivant, précédent, pour naviguer, pour arrêter quelque chose. Ça vous évite de réinventer la roue. Donc voilà, on aurait pu tout simplement aussi faire ça à l'ancienne, c'est-à-dire que plutôt que de passer par les différents points qui sont là, sur la droite, là, invocation, voilà, les remplir les uns par les autres, on aurait pu tout à fait aller dans le JSON Editor. Alors il faut connaître le format du JSON qui est attendu, mais après je pourrais tout à fait, par exemple, rajouter un intent en rajoutant une virgule ici, et en créant un. Donc name, slot, samples. C'est tout à fait possible.
Donc voilà pour, eh bien, ma foi, pour l'interaction model. Nous verrons la prochaine fois la création de la lambda function, donc de la logique, on va dire, inhérente à votre skill. À bientôt.